Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. L'Iran affirme qu'elle a déjà élaboré le plan de riposte en cas d'attaque israélienne. Si Israël attaque encore l'Iran, l'Iran dit que nous n'aurons plus le temps de réfléchir qu'est-ce qu'on va faire, quelles seront les cibles, ainsi de suite. Nous, au même moment où nos services de renseignement, nos radars vont nous informer que les missiles, les avions ou quoi sont en direction de l'Iran, nous allons déclencher le plan de riposte. Donc, nos avions, nos missiles se croiseront en route. Voilà ce qu'a dit l'Iran. Ce qui se passe au Proche-Orient, c'est une situation qui devrait interpeller toutes les grandes puissances. De savoir que personne ne gagnera dans cette affaire. La Jordanie demande aux États-Unis de ne pas intervenir depuis leur base militaire, sur leur sol. Oui, que les militaires américains qui sont au Moyen-Orient, tous les pays, il n'y a pas que la Jordanie d'ailleurs, tous les pays ont dit, vos bases militaires, là, ils ne vont pas servir pour attaquer l'Iran. Pour deux raisons précises. D'abord parce que l'Iran c'est un frère, ils ne veulent pas qu'on puisse attaquer l'Iran aux yeux vus et au su de tout le monde. Hein. Ils sont tous honteux actuellement parce qu'ils ont laissé détruire l'Irak, ils ont laissé massacrer la Libye. Des pays comme le Qatar et l'Arabie Saoudite ont même financé la destruction de la Libye. Un pays arabe, un pays frère. Ils ont financé ça. Oui, donc maintenant ils se disent non, c'est trop, c'est trop, on ne peut pas continuer à se faire humilier comme ça. Vous n'allez pas intervenir à partir de notre sol, même si vous avez des bases militaires, ça suffit. Deuxième des choses, ce qui pousse à ces pays de ne pas laisser les États-Unis utiliser leurs bases dans ces pays-là, c'est quoi? Mais c'est la réponse de l'Iran. Ils ont vu ce que l'Iran a fait en Israël. Ils se disent, mais si les Américains attaquent l'Iran depuis notre sol, mais l'Iran va riposter comment? Ce n'est pas aux États-Unis, ils vont riposter sur notre sol. Donc nous allons payer le prix. Et certainement que l'Iran ne fera pas cadeau. Ils feront comme eux, ils ont l'habitude de faire, même raser les cités, les hôpitaux, les écoles. Donc, pour ça, les gars ils disent non, nous on ne veut plus rentrer dans vos affaires-là. Quand on dit en congolais, débrouillez-vous avec ça. Ah oui. Déjà, un pays comme le Qatar, qui a financé la guerre en Libye, l'intervention de l'OTAN en Libye. Le Qatar demande à tous les pays arabes de soutenir la Palestine et de soutenir le Liban. Ils disent, nous, on ne va plus financer. Vos guerres, là, si vous voulez, d'abord, prenez votre argent à vous-même. Et comme ils n'ont plus d'argent, surtout en Europe, là, ils sont fauchés. Ils vont faire quoi? Non seulement nous, on ne vous donne pas notre argent, deux, nous, on demande à ce qu'on puisse soutenir votre adversaire. Et il y a un autre élément qui fait que l'embrasement de la région risque d'être dangereuse, ou dangereux plutôt, c'est quoi? Mais c'est parce que il y a eu une réconciliation entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. L'Iran et l'Arabie Saoudite maintenant parlent le même langage. L'Iran et l'Arabie Saoudite font partie des BRICS, ce sont des éléments. L'Arabie Saoudite a refusé de renouveler le contrat qui faisait du dollar la monnaie d'échange pétrolière, ce qu'on appelle le pétrodollar. L'Arabie Saoudite a refusé de renouveler ce contrat.
Donc vous voyez ce qui est en train de se passer et on ne sait pas ce que Donald Trump va faire, comment il va faire pour régler cette affaire. Mais ça m'étonnerait que ça puisse être réglable encore parce qu'il arrivera trop tard. Biden a gâché. Ce sera très difficile pour Donald Trump pour redresser la barre. Je dis bien ce sera très difficile. Il veut maintenir la puissance américaine. L'Amérique est en déclin, militairement et économiquement. Le dollar est en train de prendre un coup. Et puis, il y a trop de guerres. Il y a la guerre en Iran, il y a la guerre plutôt en Ukraine, il y a la guerre au Moyen-Orient. Eh bien, écoutez, le Yémen ne laisse pas les Américains respirer. Le Yémen ne laisse pas les Américains respirer. Ça devient compliqué. Donc, je pense que la meilleure des choses, c'est s'asseoir et puis commencer à regarder le monde autrement. Il ne faut plus regarder le monde comme si il y en a qui ont une mission divine de contrôler les autres, de contrôler le reste du monde. Non, ça c'est faux. Personne en dehors de Dieu n'a le droit de contrôler ce monde-ci. Le monde des vivants, il appartient à Dieu et à Dieu seul. C'est ça notre théorie à nous, celle de nos ancêtres, celle du Dieu des Kémites. L'homme, quel que soit le pouvoir qu'il a, ne peut pas contrôler le monde et n'a pas le droit de le contrôler. C'est à Dieu seul la responsabilité de contrôler le monde. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.